On me dit que vous avez été la cible de nombreuses personnes, des personnes mal intentionnées, des personnes qui perdaient l'équilibre, des personnes qui ont essayé de mettre des bâtons dans vos roues, des personnes qui ont joué la carte de la médisance et des personnes qui n'ont jamais voulu votre progression. On est en train aujourd'hui d'éclaircir, de vous montrer, de vous mettre en face, de, de prendre conscience de votre entourage perfide. Ok. On vous dit que d'une certaine manière, que non, vous n'êtes pas crazy. Ok. Je viens peut-être juste vous dire, juste vous affirmer ce que vous êtes en train de vous dire en ce moment. Est-ce que je suis crazy? Non, tu n'es pas crazy. Au contraire. Tu as toujours fait en sorte de maintenir le cap. Tu as t'as toujours fait en sorte d'être au plus juste, au plus droit. Mais peut-être que cette façon de faire, d'être au plus juste, au plus droit pour véritablement plaire aux autres, être accepté par les autres, c'était une façon qui faisait que toi, tu étais en train de t'éloigner de toi-même au final. Ok. Donc oui, bonne attitude, mais éloignement, éloignement de sa nature véritable, éloignement de son soi. Mais là, aujourd'hui, les choses évoluent. Aujourd'hui, tu étais dans cette situation-là de, de, de vouloir plaire absolument avant. Ça, c'était avant, ça, tu vois. Mais aujourd'hui, tu as évolué ce point de vue, tu as évolué cette façon de faire. Aujourd'hui, tu es complètement... t'es moins dispersé, tu n'essaies plus de séduire. Tu es venu, tu as compris que tu es venu ici sur Terre pour t'incarner, pour révéler ta lumière, pour être aligné à tes convictions. Et c'est tout à ton honneur parce que ça te permet de, te, de grandir et de prendre de la hauteur par rapport aux autres personnes qui ont essayé de te, de te sous-estimer. Et là aujourd'hui, c'est comme si on t'invitait, non pas à regarder en arrière, mais c'est juste que tu sais que quelque chose de nouveau est en train d'arriver. Tu sais que quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus puissant est en train d'être activé dans ta vie. Tu ressens que d'ici quelques semaines, d'ici un mois, rien ne sera plus comme avant. Tu sais que tu vas décoller, tu ressens l'excitation. Je ressens déjà ton excitation, mais je ressens ton excitation. Ce côté que tu sais pas, hein, mais intérieurement ça vibre déjà. Ton corps a déjà réceptionné l'information de la suite de l'aventure. Donc là, tu es invité à juste tourner ton dos et regarder une dernière fois ce- ce- ton apprentissage. On t'invite à regarder ce que le schéma dans lequel tu as été, dans le schéma dont tu as été, dont tu as dû te battre. On t'invite à regarder des situations avec un regard complètement détaché. Ok. Non plus te perdre dans, dans l'agitation de, de, des événements que tu subissais, mais de prendre conscience avec de la hauteur, avec ce détachement, que, que tu étais dans une commedia dell'arte, tu étais dans une scène de théâtre. Ok. Donc toi, tu te détaches de ça, tu t'éloignes, tu évolues, tu bouges. Et tu laisses finalement les gens qui ont essayé de te mettre des bâtons dans les roues entre eux. Tu vois,
C'est eux-mêmes finalement. Ils se retrouvent en face d'eux-mêmes. Non mais je te jure, ils se retrouvent en face d'eux-mêmes. Donc tu vois que telle situation, ben si tu vois, tu as plusieurs situations dans ta vie, ben, tu vois que putain, cette situation-là, ok, tu comprends mieux l'énergie, c'est la même chose que ceci, que cela. Donc là, tu as fait une sorte de combo, tu vois, tu as mis tout le monde dans le même sac. Et là, tu regardes, tu vois, tu tournes le dos comme ça. Voilà, tu tournes le dos, tu regardes. Avec beaucoup de discernement, sans intégrer de la culpabilisation, de la culpabilité ou sans intégrer ton... Voilà, toi, tu as déjà guéri de... T'as déjà guéri de beaucoup de choses et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es fin prêt, tu es fin prête à rentrer dans cette nouvelle réalité. C'est vraiment intéressant parce que on parle de plusieurs cas de figure ici. On me parle déjà d'un cas de figure où... Alors attendez, je vais prendre... Attendez. Parce que j'ai plusieurs cas de figure qui est important d'être présenté, mais je vais prendre juste quelques cartes juste pour bien orienter, bien m'orienter. Ok, ok, ok. On me dit que quoi qu'il en soit, ok, quoi qu'il en soit, les amis, quoi qu'il en soit, vous avez la force, mais pas que la force, vous avez du soutien, vous avez une personne soutien auprès de vous, vous avez un ami, vous avez des personnes bien intentionnées autour de vous. Ça peut être des parents, ça peut être des proches. Ok, vous avez du soutien qui vous aide à ne pas vous enliser dans ces situations-là. Vous avez des personnes qui viennent vous parler pour que vous puissiez faire le deuil ou pour que vous puissiez saisir le sens et le sens de la direction dans laquelle vous allez. Ok. On me parle ici que vous êtes en tout cas appelé à développer une vocation pour beaucoup de personnes. Ok. Vous êtes appelé à prendre du temps pour vous harmoniser. Ok. Parce que ce qui vient vers vous, c'est tellement énorme que voilà. Vous êtes appelé à rire, à passer du bon temps. D'accord, dans la nature. Vous êtes appelé à calmer, à vous calmer et à écouter, à vous exposer au soleil, ok, pour réceptionner les nouvelles informations, ok. Et pour d'autres personnes, il y a un peu ce côté aussi où vous allez avoir des montées de créativité, ok, des grosses montées de créativité. Donc, tournez votre regard plus vers cette direction-là, qui va vous permettre justement d'activer et de vous emmener vers qui vous permet de progresser dans le nouveau chapitre, et vous permettra également d'intégrer à vous une nouvelle vision. Alors, parce que le truc c'est que il faut que vous puissiez avancer des projets de vie étape par étape. D'accord ? Vous ne pouvez pas faire les choses trop rapidement. J'ai ici l'escalier, donc vous voyez, on a des paliers. Donc étape par étape. Rome ne s'est pas fait en un jour. Vous avez quelque chose à créer, d'accord ? Mais vous ne pouvez pas résoudre des problèmes tant que vous n'avez pas commencé.
Donc vous êtes peut-être des fois un peu trop dans une projection à long terme, vous voyez peut-être les choses de manière un peu trop globale, alors que vous n'avez même pas encore commencé la première marche. Donc vous êtes appelé à conscientiser, à prendre le temps nécessaire de bien avancer, dérouler, évoluer la première étape, à savoir comment vous vous définissez aujourd'hui. Qui êtes-vous? Quelle vocation vous allez? Quel statut? Parce que pour moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont en train de, de, de prendre un nouveau statut juridique, ou nouveau statut juridique, ok? Vous êtes dans le professionnel pour beaucoup d'entre vous. Beaucoup de personnes sont dans la carrière, ok? Donc, n'ayez pas peur de demander du soutien à des personnes proches de vous qui vont vous aider à avancer vers votre indépendance ou sinon à, à vous connecter à des actions beaucoup plus raisonnables. Il fallait que je passe ce message, j'espère que ça va vous parler. Ok. Quelle information que j'ai et qu'il faut que je transmette maintenant? Ok, alors on me parle de... Attendez, là. Mes cartes, elles sont parties de manière tellement explosive. On me parle de la nuit. Il y a quelque chose, la nuit, il y a quelque chose qui... Il y a une situation... on parle de complications au niveau d'une situation. Complications... quelque chose qui n'est pas spécialement clairement bien compris ou clairement bien dit. La lune, c'est cette notion où les choses ne sont pas encore vraiment palpables. Ok, c'est en cours, c'est dans une sorte de réflexion, mais la réflexion, tu sens qu'elle n'a pas encore bien maturé. Il n'y a pas eu beaucoup de... C'est pas une réflexion bien, bien solaire, bien claire. Ok, on parle ici de trouble. Quelque chose qui est trouble. Qu'est-ce qui est trouble? Qu'est-ce qui est trouble? Qu'est-ce qui est trouble ici, les amis? Le chariot. On me parle d'une situation, le monde. L'étoile. On me dit que... Attendez. Ok. On me dit qu'il y a une situation dont vous n'étiez pas spécialement au courant. Ok. Il y a quelque chose dont on vous a caché. Quelque chose qu'on ne vous a pas clairement dit. Ok. Le pendu. L'impératrice. Attendez, il faut juste que je vérifie encore un peu. On me dit que d'une certaine manière, c'est comme si vous avez toujours eu dans votre esprit cette réflexion. Comme si vous avez toujours su inconsciemment qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond dans une relation. Ok, que ça coulait pas de source. Qu'il y avait des choses qu'on conservait, mais vous ne saviez pas quoi. Ok, vous ne savez pas quoi. On me parle ici de... J'ai la présence d'une femme. D'une femme qui est à côté de votre énergie.
J'ai la présence d'une énergie tierce dont vous étiez peut-être pas au courant ou que vous avez eu écho, mais vous n'étiez pas spécialement sûr que cette énergie existait ou comment ça évoluait, parce qu'il n'y avait plus spécialement d'informations. Ok. Et on me dit ouvertement que cette énergie tierce, c'était pas qu'une simple énergie tierce. C'était pas une simple amourette ou autre. C'était une personne euh, c'est une personne qui était en, en relation indirecte avec votre personne. Je dis manière indirecte parce que c'est une personne qui ne vit pas dans le même milieu ou dans le même sur la même terre, ok. C'est quelqu'un c'est une personne qui habite à distance, ok. C'est une personne qui est à distance. C'est très important parce que comme ça vous permettra de savoir cette, euh, si c'est ce genre de détails, ça va vous parler ou pas. Et on me dit que que l'autre tiers, c'était un peu une vie cachée. Une vie cachée, une vie où il y avait des propositions, où il y avait un engagement, mais de manière un peu hasardeuse. Enfin, pas hasardeuse, mais pas claire. Tu vois. Et on n'est pas. Voilà, même cette énergie de tierce n'était pas au courant de tout. C'est-à-dire qu'elle-même, elle était bazardée dans des histoires, que le gars était dans des. Ou qu'on avait, entre guillemets, que le gars faisait tel job ou tel truc. Donc, ah ok, c'est pour ça que je n'étais pas le soir. Ah ok. Bref, tu vois, il y avait un peu ce côté-là. Il disait pas toute la vérité. Mais cette énergie tierce, concrètement, c'est quelqu'un qui était plus qu'avancé dans la relation. Parce que l'engagement était beaucoup plus puissant que ce que euh, lui-même présentait. On me parle ici d'une relation charnelle. J'ai une relation charnelle qui a eu avec cette énergie tierce. Et durant cette énergie tierce, les amis, il y a eu un ensemencement. S'il faut que je sorte. C'est pas drôle, hein, mais il y a eu un ensemencement. Cette énergie tierce est tombée enceinte. Cette énergie tierce est tombée enceinte lors d'une lors d'un rapport charnel. Et ça, c'est cette information-là que cet homme a toujours ne s'est jamais caché ou n'avait jamais vraiment expliqué ce qu'il en était. Mais cette énergie tierce, au final, lui a annoncé qu'il allait devenir père ou qu'il allait qu'il allait avancer, enfin ouais, qu'il allait prendre bientôt des responsabilités. Ok. Donc, ok. C'est quelqu'un qui était en train de projeter le mariage, qui était en train de projeter un mariage à, à l'arrivée de l'enfant, qui avait fait un peu un programme, ok. Un programme. On me dit que ça, c'était cette situation-là, c'était une situation dont vous n'êtes pas du tout au courant, ça c'est sûr. Mais, la chose la plus difficile, c'est que il s'est passé, il y a eu une complication au niveau de la santé. Ok. Il y a eu une complication au niveau de de l'évolution de l'arrivée de l'enfant. Ok. Complication santé qui fait que
cette personne rentre dans un chagrin. Cette personne demande au masculin, discute, échange par rapport à la complication qui s'est produite cette nuit-là. C'est une nuit, c'est récemment qui s'est provoquée cette situation. Hein. Donc, on parle ici d'une relation douloureuse qui va être annoncée lors d'une soirée. On parle ici que malheureusement l'arrivée de l'enfant a été prématurément dû s'écourter car il y avait un problème au niveau du cordon ombilical, au niveau de la respiration. Ok. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans plus d'éléments, mais en tout cas, c'est une période, ça va être assez compliqué. Ok. Donc on me montre un masculin qui obtient l'information et qui décide de rupture, de partir. Une personne qui est assez qui est assez chamboulée émotionnellement parlant. Ok. Mais il est chamboulé émotionnellement parlant, mais il est déjà également dans une projection à se dire que finalement ça l'arrange. Mais quel horrible ce mec, c'est pas possible. Oh là là, j'ai mal. Ça l'arrange les amis. Pourquoi ça l'arrange? Parce que tout simplement, il savait pas sur quel pied danser. Et finalement, cette situation, vu qu'il avait merdé de l'autre côté ou que, bref, il s'était engagé. Donc, naturellement, il se tournait, tu vois, il se tournait vers l'autre personne où il se demandait comment il allait gérer la situation. Mais finalement, cette situation-là se présente. Le cours des éléments se présente différemment. Donc pour lui, ça le libère finalement d'une situation un peu compliquée. Mais lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas spécialement jouer la carte de la vérité ou de la sincérité. Il va tenter de jouer un peu la carte du camouflage, du caméléon. Ok. Malheureusement pour lui, on est dans une période de fin de cycle. Donc ça veut dire qu'on est en train de libérer. Donc toutes les magouilles ne prennent pas en ce moment. Ok, sont très vite perceptibles. Et lui là, émotionnellement parlant, il va également demander. Il va rentrer aussi peut-être dans des conflits ou autres avec peut-être le travail dans lequel il est. Enfin bref, il va jouer un peu sur une question de rupture, burn-out. Bon bref. Bon, il y a toute une manigance pour justement se délier et pour partir gérer la situation à l'étranger assez rapidement en 2-2, tu vois. Mais toujours très caché, hein. Il ne le dit pas. Vous, en tout cas, il ne vous l'informe pas. Ok. Hein, le but du jeu, c'est de clôturer cette situation avec cette tierce pour revenir comme si de rien n'était. Hein. Maintenant, le truc, c'est que la question, c'est est-ce que vous allez accueillir cette personne comme si de rien n'était? Vous voyez les amis, ça, on adore. Et véritablement, je vais rester sur cette canalisation déjà. Et après, je vais voir comment je vous donne la suite.
parce que certaines informations ne peuvent pas être divulguées euh, comme ça, vu que c'est public, donc tout le monde peut avoir accès, dont ce masculin, et etc., etc. Donc il y a des choses que je dois mettre un peu en mode en confidence. Donc les amis, je vais peut-être vous inviter à des confidences, à vous partager des confidences en Soum Soum, et pour peut-être vous partager la suite de vos aventures à vous, parce que vous, j'ai l'impression que il y a d'autres choses qui arrivent vers vous, et euh, dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. Donc les amis, je m'arrête là. N'hésitez pas à liker, partager, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous avez pensé. Rejoignez-moi sur YouTube euh, pour avoir la guidance générale. TikTok, c'est toujours des petits aperçus. Et je vous ferai part très rapidement de la suite des aventures. Mais en tout cas, dites-moi si ça vous parle déjà. One love. Ciao, ciao.